Elle a donné sa fille adoptive en mariage à un mendiant sans savoir que c'était un prince riche et puissant. L'histoire s'est déroulée à Malifasso. Il y avait un homme qui vivait avec sa femme. Il s'appelait Omar. C'était un riche commerçant très connu. Sa femme s'appelait Memouna. Ils étaient heureux dans leur mariage, mais pendant des années ils ont constaté que, malgré tous leurs efforts, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils sont partis se soigner partout, mais rien n'a changé. Cela a beaucoup brisé Memouna. Elle était très triste de ne pas pouvoir avoir d'enfants, mais son mari l'a soutenue dans tout. Un jour, Memouna s'est souvenue que dans le village il y avait une femme qui était folle et sans abri. Le roi du village l'avait hébergée. Elle était enceinte, mais elle est décédée en donnant naissance. Memouna a alors proposé à son mari d'adopter cet enfant et d'en faire le leur. Omar était très amoureux de sa femme, alors il a accepté. Ils sont partis chez le roi et ont demandé à adopter l'enfant. Le roi accepta. Omar et Memouna ont adopté l'enfant et lui ont donné le nom de Fatoumata. Ils vivaient heureux ensemble maintenant qu'ils savaient qu'ils avaient un enfant. Un an plus tard, lorsque Fatoumata a commencé à faire ses premiers pas, Memouna est tombée enceinte. Elle était très heureuse, et son mari l'était encore plus. Quelques mois plus tard, Memouna a accouché de 2 jumelles, Siré et Ciara. Leur bonheur était encore plus complet. Mais Memouna a commencé à changer envers Fatoumata. Quant à son mari Omar, son amour pour Fatoumata n'avait jamais changé, car il se disait que c'était elle qui leur avait porté bonheur pour leurs jumelles. Des années plus tard, lorsque Fatoumata a eu 16 ans et que les jumelles en avaient 15, Omar est tombé gravement malade et a perdu la vie. C'est ainsi que le cauchemar de Fatoumata a commencé. Memouna a commencé à privilégier ses propres enfants et à pousser les jumelles à détester Fatoumata en leur disant qu'elle était adoptée. Les jumelles ont commencé à la maltraiter et à la considérer comme quelqu'un qui ne faisait pas partie de leur famille. Malgré tout cela, Fatoumata les aimait, car c'était la seule famille qu'elle n'avait jamais eue. Les années ont passé et elles ont grandi. Arrivée dans la vingtaine, la situation de Fatoumata n'avait toujours pas changé. On lui faisait faire toutes les corvées. Les jumelles, elles, était occupée à se faire belle. Mais Fatoumata faisait tout avec le cœur, car elle se disait que ce n'était pas perdu puisqu'elle le faisait pour sa famille. Memouna a commencé à avoir encore plus de haine envers Fatoumata. C'est pourquoi elle n'a jamais accepté aucune demande des hommes qui venaient demander sa main. Elle les décourageait toujours. Un jour, Fatoumata est partie au marché comme d'habitude. Là-bas, elle a rencontré un homme riche, mais Fatoumata n'était pas intéressée par lui. Pourtant, l'homme l'a suivie jusqu'à chez elle. Lorsqu'elle l'a remarqué, elle lui a demandé « Pourquoi me suis-tu » L'homme riche lui répondit « Je t'admire beaucoup. J'ai l'impression que je t'aime et j'aimerais que tu sois ma femme. » Memouna est sortie lorsqu'elle a entendu des voix dehors. Quand elle a vu l'homme, elle l'a salué et l'a fait entrer. Elle lui a présenté ses 2 filles. Mais l'homme lui dit « En fait, j'aimerais épouser Fatoumata. Elle m'intéresse beaucoup. » Mais Memouna lui répondit « Fatoumata a déjà été promise à un autre homme. Elle doit se marier la semaine prochaine. » Elle mentait, car elle ne voulait pas que Fatoumata épouse cet homme riche. Elle avait toujours souhaité que Fatoumata se marie avec quelqu'un de pauvre et misérable. L'homme riche lui dit alors « Dans ce cas, j'aimerais épouser quelqu'un de ta famille, car je vous admire beaucoup. » Memouna, heureuse, lui répondit « Très bien, tu peux choisir entre l'une des 2. » Ils ont commencé à discuter, et quelques jours plus tard Ciara est venue annoncer son mariage avec l'homme riche. Memouna était très heureuse, mais elle s'est soudain souvenue que si Fatoumata ne se mariait pas, l'homme riche saurait qu'elle avait menti. Elle se dit alors qu'il fallait vite trouver quelqu'un pour épouser Fatoumata. Elle en parla à Ciara et lui demanda si elle ne connaissait pas quelqu'un à qui on pourrait la donner en mariage pour se débarrasser d'elle. Ciara répondit « Un jour, en allant chez une amie, j'ai rencontré un homme très sale, un mendiant. Je sais que si on lui propose d'épouser Fatoumata, il ne refusera pas. » Memouna dit « Appelle-moi ce mendiant. » Ciara est partie le chercher et l'a appelé. Elle lui dit « Ma mère a besoin de toi. » Lorsque le mendiant est venu, il s'est assis avec Memouna. Elle le méprisait à cause de son apparence très sale. Il s'est présenté sous le nom de Moussa. Memouna, voulant rapidement se débarrasser de lui, lui proposa le mariage avec Fatoumata. Elle a appelé Fatoumata et l'a présenté à Moussa. Moussa est tombé immédiatement sous le charme de Fatoumata. Fatoumata, de son côté, a accepté le mariage pour ne pas contredire sa mère. Une semaine plus tard, les 2 mariages ont eu lieu, celui de Ciara et celui de Fatoumata. Fatoumata est allée vivre chez son mari. C'était une maison très précaire, mais Fatoumata était très travailleuse. Elle a transformé la maison en un espace vivable. Son mari l'aimait beaucoup et Fatoumata avait compris sa situation. Elle faisait tout pour le rendre heureux. 3 mois après le mariage, Moussa lui dit « Fatoumata, assieds-toi. Je crois que j'ai quelque chose à te dire. »